C'est on time. Ouais. On time. Tu vas faire un petit clap. Yes, man. Clap. Vas-y, roule. Bonjour à tous et bienvenue sur On Time. Melville Poupeau, c'est 6 nominations au César. Des prestations remarquées, dont Grâce à Dieu, L'amour et les forêts, Marcelo Mio. Et rares sont les artistes issus de la musique à briller au cinéma, mais le rappeur français Sofiane Zermani, alias Fianso, a réussi le pari. Sous emprise, La Vénus d'argent, Le salaire de la peur, et donc aujourd'hui dans Les règles de l'art, un film qui revient sur le casse du siècle dans un musée, inspiré d'une histoire vraie. C'est un mec, il revend des objets volés. Et puis un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Nous, on a 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vous? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez 21 ans? J'avais des problèmes à 21 ans. Non, à 21 ans, j'étais à 1 an d'avoir mon premier enfant. Ah ouais? Ouais, j'étais déjà avec madame, tout. Ouais, 21 ans. 21 ans. Il y avait un programme à 21 ans. Vous me connaissiez à 21 ans. Et toi, tu faisais quoi à 21 ans? Moi, j'étais sur le tournage de Contes d'été, en Bretagne. Ok. Un film d'Eric Romer, ouais. Ah oui, déjà, hein. Ah bah j'ai commencé enfant, moi. 10 ans. Ouais. C'est beau. Bien vu. Il fait ses devoirs, le frère. T'as Google? T'as Google? Ouais. Il fait ses devoirs, le frère. Il fait ses devoirs, c'est sérieux. Mon gars. C'est quoi ton prénom déjà? Marco? C'est Marco ton prénom? Ouais, c'est ça. Marco. Dis salam à la story. Salut la story. Sofiane, toi, c'est extraordinaire parce que tu prends tes partenaires de jeu comme prof. Donc tu l'as pris 6 semaines Belleville. Ouais, de fou. Donc j'ai déjà 2 questions. Commencer, est-ce qu'il est cher? Alors, il est très généreux. Il est pas cher du tout. Il est pas cher du tout. Et en plus de ça, il arrive à te faire croire que tu lui apprends des choses. Et ça, tu vois, pour un jeune mec, tu vois, ça c'est... Non, sérieusement... En gros, c'est moi l'arnaqueur. Sérieux, exactement. Non, sérieusement, je prends mes partenaires de jeu pas comme des profs, quand je respecte leur jeu et leur carrière et que je les estime en tant qu'artiste. Ouais, je suis un espèce de... Je suis pas un... Je regarde les karatés des gens, je regarde leur kung-fu, je m'en inspire des fois, tu vois. Il y en a qui sont des forces tranquilles hors plateau et qu'on voit la purée, quand c'est le clap. Il y en a qui jouent pas avec toi, il y en a qui jouent contre toi parce qu'ils veulent se montrer, ils veulent être le meilleur dans la scène. Tu vois, il y a les impros qui servent la scène et qui servent le film. Et il y a les impros un peu traîtres, tu vois, où le mec va t'emmener dans un endroit où il sait qu'il va prendre de la superbe et plus de place dans l'écran. Et j'ai de la chance parce qu'en l'occurrence, là, tu vois, que ce soit avec Melville ou même avec d'autres expérimentés comme Melville, en réalité, je tombe sur des mecs qui ont envie, tu vois, qui te donnent envie. Vas-y, c'est bon, on donne tout pour la cam, on donne tout pour le scénar et pour le réa, et puis on y va, tu vois. Donc c'est très sain finalement. Un coach. Et puis vous, Melville, vous sortiez tout juste de tournage avec Woody Allen, coup de chance. Est-ce que c'est facile de se détacher aussi vite d'un personnage et de rentrer directement dans la peau d'un nouveau? Écoute, ça dépend des rôles, ça dépend de ton état, et puis en fait, ça fait du bien. La limite, t'as des films qui sont tellement, des rôles qui sont tellement, qui te plongent tellement dans un état que t'as hâte d'en sortir. Et en l'occurrence, là, de temps en temps, d'alterner un rôle très sombre, très dark, après avec un film plus comique, plus léger, ça fait du bien. Tu te dis genre, ok, c'est cool, je vais pas retomber dans le même délire. Mais c'est vrai qu'il y a des rôles qui peuvent t'habiter et te garder pendant plus longtemps que d'autres. Ouais. Et puis Sofiane, toi tu dis, moi je choisis les rôles en fonction de mon mood. C'est vrai, c'est totalement vrai. Bah, c'est tout simple, tu reçois un texto à un moment de la journée où tu es de bonne humeur. Le texto dit « Salut, ça va ». Tu lis « Salut, ça va ». Tu reçois le texto à 1h où tu es vénère, t'es en pétard, tout « Salut, ça va ». Non, « Salut, ça va pas ». Tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes mots, c'est exactement pareil, sauf que tu le lis pas de la même manière. Bah, c'est exactement pareil. J'ai reçu un scénar, je suis dans tel mood, j'ai pas envie de parler de ci, j'ai pas envie de parler de ça. Ou putain, c'est l'occasion, il m'a envoyé ce truc pile au bon moment, vas-y, j'ai envie de faire ce truc. Donc ouais, c'est vraiment mood. C'est vraiment mood. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que des fois, j'accepte des trucs. Et puis finalement, je sors du mood. Finalement, je dis, laisse tomber, je veux pas le faire. Finalement, je recule. Et finalement, le truc se fait et j'avais raison. Tu vois, et ça m'arrivait tous les ans. Tous les ans, je suis toujours, tu vois, j'ai toujours reculé sur un projet. Finalement, putain, heureusement, je l'ai pas fait. Mais ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Et puis, si tu es un artiste et que tu n'es pas au feeling, tu peux avoir du calcul dans ta carrière d'artiste, il n'y a pas de problème. Mais quand tu perds le feeling, tu perds le naturel, tu perds la sincérité, tu oublies de t'amuser et tu n'as pas envie de regarder un mec qui ne s'amuse pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'essence, le moteur de nos métiers, c'est donner envie de nous regarder faire des bêtises. C'est aussi nous kiffer faire ces bêtises, tu vois. C'est comme sur scène en tant que chanteur, un chanteur qui s'amuse pas sur scène, il amuse personne dans la salle, tu vois. C'est un peu pareil. Donc j'essaye de pas trahir la sincérité que j'avais avec eux depuis le début. Ouais, c'est bien.
Donc là, c'était quoi? Vous étiez dans un musée à ce moment-là Non, pas du tout, pas du tout. J'étais surtout sur la construction d'un rôle qui me sortait complètement de mes pompes, complètement à contre-emploi. En même temps, je l'ai mélangé à du Sofiane avec le débit de parole, etc. Et je lui ai apporté 2-3 codes. On m'a grimé, vieilli, habillé d'une manière dont je me serais jamais habillé de ma vie. Voilà, c'est aussi ça, tu vois. Si j'ai évité les rôles très rue, très Kaira, très cité, etc. au début, c'était parce que je voulais montrer autre chose. Tu vois, c'est tout, c'est juste ça. Fallait que je sorte aussi un peu pas que je sorte de l'image de Fianso, mais que je l'agrémente de l'image de Sofiane. Ouais, et c'est très bien retranscrit. C'est cool. Et c'est très bien dit aussi. Merci mon frère. Et ben vous, Melville, ouais, c'est un registre comédie, on vous avait pas forcément vu récemment. Et vous avez dit dans une interview, c'est parce que je me sens plus à l'aise dans ma peau. Est-ce que vous avez l'impression que c'est presque un peu thérapeutique, tu vois, le fait de faire des films comme ça? Dans un sens, oui, parce que moi j'ai commencé enfant, du coup je sais qu'il y avait des films qui m'ont transformé. J'ai fait un film quand j'avais 35 ans dans lequel je mourais parce que c'était un mec qui était atteint d'une maladie, bref, et quand le tournage s'est terminé, j'avais l'impression de renaître un petit peu, de me débarrasser de ce rôle très difficile et de recommencer un peu à zéro. Après j'ai fait un rôle où je me transforme en femme dans un film de Xavier Dolan qui s'appelle Laurence Anyways. Pareil, à la fin du tournage, qui était un très long tournage, assez intense, je me disais, ah c'est bon, maintenant je remets tout derrière moi, je repars à zéro, et j'avais hâte, de nouveau soif de trouver quelque chose de nouveau, tu vois ce que je veux dire. Donc chaque rôle, quand c'est des rôles intenses, oui, il te transforme un petit peu. Ouais. Ouais. C'est vrai que vous avez tourné avec Brad Pitt et Angelina Jolie. J'ai vu ça sur la filmographie. C'est eux qui ont tourné avec lui. Mon poteau Brad. Je crois que c'est qui eux? Ouais. Un film intéressant réalisé par donc Angelina Jolie, produit par Brad Pitt, mais un tournage étonnant pour moi, ouais, de me retrouver face à ces mythes du cinéma, tu vois, mais qui était très sympathique, avec qui on a passé quelques soirées très cool. Ah ouais? Bah oui. J'en doute pas. Il rentre comme ça là, et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... C'est ouf. Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même tiré d'une histoire vraie. Donc il y a vraiment eu un gars, un cambrioleur, qui est rentré en pleine nuit dans le musée d'art moderne dans la ville de Paris et qui a fait son marché parce qu'il n'y a pas eu de système d'alarme. Du coup, il a pris une toile, puis ça a pas sonné, du coup, il en a pris une autre, puis il en a pris 5 pour 100 millions de budget. Donc tout ce qu'on voit dans le film, c'est quand même des moments de la vérité, quoi. Et vous avez un rapport à l'art peut-être aussi particulier? Vous êtes sensible aussi ou pas? On est des artistes. Ah oui. L'art de la peinture, tu veux dire? Voilà, l'art de la peinture. Moi, j'ai pas j'ai jamais eu la sensibilité à l'art de la peinture, mais parce que c'est quelque chose auquel je pense que j'ai pas été initié ou alors que j'ai pas fouillé. Ça me prend un peu depuis le film. Je les regarde différemment, les tableaux. En fait, le personnage de Steve Chenche, qui joue le rôle du voleur, quand il arrive devant ses toiles et qu'il est complètement hypnotisé alors qu'il est en train de faire un cambriolage, et ben ça m'a donné envie de les regarder un petit peu avec l'air hypnotique avec lequel lui les regardait. Tu vas voir une espèce de... C'est super bien mis en scène, une espèce de petite musique qui part et tu rentres dedans et tu te dis ouais, ça peut me faire ça. Tu vois, un tableau, ça peut me faire ça. Et finalement, mais il y a d'autres pans comme ça, tu vois, auxquels tu vois, la sculpture, j'ai pas été, tu vois. Le théâtre, c'est différent, j'en ai lu très petit, donc en vérité, j'avais déjà le pli. Mais il y a des pans de culture comme ça auxquels j'ai pas forcément été initié, ou mal initié, tu vois. Et que je rattrape avec le temps, enfin, pour ceux qui se présentent à moi. Toi, t'es un kiffeur de tableau? Non, pas spécialement. Ça me fait marrer d'aller dans des musées de temps en temps, mais j'aime plus regarder l'archéologie, tu vois, les trucs d'histoire. Ah, je comprends. Sofiane, c'est vrai que tu as pris 15 kilos pour le haut? 14. 14. Non, c'est pas ça, c'est parce que je perds beaucoup et je prends beaucoup entre tous les films. Okay. Tu vois, des fois je fais des films, j'apparais sur internet, je suis tout maigre et quoi que je suis malade. Des fois je prends du poids, ils se disent tu t'es laissé aller. Tu vois ce que je veux dire, mais je suis très souvent en prépa. Je suis très souvent en prépa de rôle. Là, récemment j'avais les cheveux longs. Qui me disent, je t'ai pété les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai des entre-deux, des transfos qui se font toute l'année. Et j'ai pas le temps d'expliquer à tout le monde, alors que je suis sur une actu, je sais pas moi, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de préparer. De oui, mais non, mais je porte ces cheveux, je fais ce poids parce que je prépare ce rôle. C'est bon, je les laisse parler, c'est très bien. Mais tu as aussi un débit de parole dans la vie qui est assez rapide. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est pour ça d'ailleurs que c'est le réel, ça lui a plu. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois aussi peut-être adapter dans le film? Totalement. Alors là, en l'occurrence, j'ai pu m'amuser. Tu vois, je suis super confort avec le débit du personnage, ça envoie toute patate. Il a fallu, ouais, au début, dans les premiers rôles, il a fallu apprendre les silences, il a fallu apprendre à poser. Tu sais, il y a un terme, c'est le terme juste. Quand on me disait, ouais, un tel joue juste, il est juste, je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Et en réalité,
c'est la justesse de la musique. C'est ta voix est juste, elle est posée au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de ton de voix où tu poses ta voix et c'est une forme de justesse, tu vois. Et en fait, moi, je l'identifie un peu comme ça, tu vois. Et je l'ai compris que d'ailleurs récemment. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, un acteur, il joue beaucoup avec sa voix, tu vois, c'est son instrument. Et un bon acteur, il a genre 5 voix différentes. Et tu vois, dans le film, tu changes vachement de registre. Des fois, tu tombes dans le grave, comme ça, plus granuleux. Des fois, c'est plus dans les aigus, tu vois ce que je veux dire. Et savoir maîtriser ça, c'est la preuve que tu es un bon acteur. Merci mon ref, t'as vu, il a dit que j'étais un bon acteur. Tu mets ça sur Runtime. Et comment ça se passe le soir où vous rentrez d'une journée de tournage? Est-ce que vous restez un petit peu dans le personnage, vous arrivez complètement à déconnecter aujourd'hui? Alors moi je dirais, si la journée s'est bien passée, qu'on a fait beaucoup de prises et qu'on a été content de soi, on rentre, on oublie. Ah ouais. Si par contre tu rentres chez toi et que tu continues à te faire la scène dans ta tête, à te dire oh, j'aurais dû la jouer comme ça, j'aurais dû faire là, j'ai fait ça, c'était pas bien, je pourrais la faire mieux, et tu te répètes la scène en boucle jusqu'à ce que tu t'endormes, là ça veut dire que tu es un petit peu frustré, c'est pas cool. D'où l'intérêt de tourner avec des bons metteurs en scène qui te font faire les scènes dans tous les sens, dans tous les registres, pour qu'en rentrant chez toi tu dises ok là j'ai donné mon maximum, je vais pas me prendre la tête. Moi, j'avoue que je suis un peu matrixé au bout d'un moment dans le tournage, tu vois, sur un tournage qui fait 6-8 semaines. Au bout de la deuxième semaine, je sors plus du gars. Ah ouais. Ouais, mais c'est vraiment, tu vois, je sors plus du gars. Vraiment, je suis le gars. Ouais, je mets même pas fait exprès ou genre technique de jeu, machin. Non, je suis juste matrixé, je suis ambiancé, c'est tout. Ah oui, mais ça t'influence quand même. Non, ça m'influence de fou. Si tu fais un rôle très dur, très sombre, là je suis en train de faire un truc pour HBO où je fais un rôle un peu de mec un peu dur, et c'est vrai que je sens que je suis différent. Je suis moins... J'ai moins envie de sortir, je suis moins cool avec les gens peut-être, tu vois, et ça t'influence. Moi, pareil, ça déteint. Ouais, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant de voir aussi dans le film, c'est que vous occupez beaucoup l'espace en fait dans les scènes. C'est aussi, j'imagine, quelque chose qui se travaille. Comment vous travaillez un peu ces mouvements, le fait d'occuper le plateau, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'aide. Ce qui m'aide, c'est la présence scénique, puisque je viens de la musique. Ouais. Donc, occuper une grande scène, seul, avec un DJ, tu vois ce que je veux dire? Il faut y aller quand même, tu vois. Et puis, devant 100 000 personnes, t'es tout petit, tu vois. Donc ça m'aide beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a un vrai taf de corps pour l'acteur. Moi, par exemple, il y a un truc que je kifferais faire, tu vois, c'est faire des petits stages de mime, tu vois, parce qu'en fait, ils ont des manières de se mouvoir, tu vois, et tu te rends compte, à un moment, quand tu es acteur, en tout cas, que tu t'es posé la question comment mouvoir ton corps dans l'image, tu te rends compte que les gens savent pas souvent quoi foutre de leurs bras, tu te rends compte que les gens savent pas, tu sais, ils savent pas, tu vois, ils ont pas de, tu vois. Même juste de marcher, des fois, ça peut être problématique. Tu vois, finalement, et finalement, ça dit beaucoup. Et nous, du coup, on va l'ajouter à un personnage pour dire des choses de ce personnage. Et en fait, tu commences à avoir cette déformation, à avoir ça chez tout le monde. Et en fait, ta démarche dit beaucoup de choses de toi, la manière dont tu bouges tes bras dit beaucoup de choses de toi. Et il y a une espèce de truc très psy quand toi le joues et essayes d'agrémenter tes personnages avec, qui fait que tu le vois chez tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en plus, quand tu rentres dans un rôle et que tu te l'appropries, au bout d'un moment, tu te rends compte que ton corps, il bouge comme bouge ton personnage. Ouais. C'est plus toi qui fais les mêmes moves que tu as dans ta vie normale, c'est que vraiment, tu es rentré tellement bien dans ton rôle que c'est lui qui va bouger. Ouais, et là, dans ce film, c'est intéressant que tu le remarques parce que lui, comme moi, on a vraiment des body language qui sont hyper différents. Moi, je me décompose tout de suite, j'ai l'air un peu dégingandé comme ça, un peu bonnet, tu vois ce que je veux dire, un peu le pigeon, quoi, le gland, alors que lui, il a une espèce de charisme, de force. Et ça, je pense que c'est ton corps qui joue au bout d'un moment. C'est plus ta tête, c'est vraiment ton corps. Ouais, il y a un truc instinctif, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais là, vous avez déjà, vous, l'occasion de réaliser des petits films expérimentaux. Mais ça m'a intéressé, ouais. Parce que je pense que quand tu es acteur, c'est obligé que au bout d'un moment, tu te coltines à la mise en scène et au montage aussi beaucoup, parce que les gens, ils sont pas au courant, mais quand tu fais une scène, tu fais plein de prises, de registres différents, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est vraiment ce qui est choisi au montage. Et tu peux transformer une performance d'acteur en le montant différemment. Si tu le restes plus longtemps sur un regard, même si le mec dit rien, tu dis genre « Ah, en fait, il est en train de penser ça, le personnage. » Si tu coupes plus cut, tu vas pas réfléchir à ce que le mec se dit, mais tu vas passer à autre chose direct. Donc c'est vraiment là que tu reconstruis et le film et le personnage. Ouais, c'est la suite logique. Sofiane, toi qui adores les challenges, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, passer derrière la caméra? Oui, évidemment. Ouais, j'ai envie, et puis j'ai cette déformation d'essayer d'un peu de jouer tous les postes et de voir ce qui me plaît et de voir où je peux être utile à un projet, tu vois. Donc j'ai besoin de, tu veux rire, je vais te raconter une anecdote sur un des films que j'ai fait l'année dernière. Je me suis amusé à venir 1 heure plus tôt, à avoir la réunion du bureau de prod avant que les comédiens arrivent. Et quand tu te rends compte de toutes les problématiques que peut avoir un tournage, entre l'ampoule qui a pété, le décor qui a sauté, le véhicule qui démarre pas, l'autre qui est malade, l'acteur t'a planté, le machin, le truc.
En fait, en tant qu'acteur, après, tu vois, tu arrives beaucoup plus modeste sur le tournage. Calme-toi, tu vois. Tu vois, typiquement, tu as un acteur qui vient, qui fait un bordel pour sa loge ou qui fait un caprice de ci. Non, mais en fait, on ne prend pas la tête. Ça fait 2 heures qu'on est en train de se prendre la tête à faire en sorte que les scènes tiennent aujourd'hui. Voilà, donc il y a un espèce de truc où j'aime aller voir les posts des autres de manière à comprendre l'ensemble du match. Tu vois, ça m'aide, moi, dans ma manière de jouer, en tout cas, et ça m'influence. Donc oui, je réaliserai. Et je produirai. Et j'écrirai. Il faut la bonne histoire. Oh, je les ai déjà. Oh, toi aussi. Il y a toujours un coup d'avance. Toi aussi. Mon gars. Toi, tu veux être acteur? Comment? Tu voudrais être acteur? Je serais pas bon en vrai. Arrête. Moi, je préfère être honnête. Ça, c'est la réponse des mecs qui Mais tu veulent. serais metteur en scène? Non, faut trop de patience. Non, en vrai, pourquoi pas acteur? Vas-y, si Allez, la news du jour. Si elle donne un petit présentateur du JT. T'as un petit côté Robert Pattinson? Oui, on m'a déjà dit. Bah ouais, carrément, ouais. Eh ben, enchanté. Bah, merci Ok, bah, beaucoup. bravo, c'est très cool. Merci, camarade. Merci. Merci à toi. Vous avez été top.